Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis auréolée de la lumière aujourd'hui. Avant de commencer ce vlog, je voulais simplement vous dire que le jour où je le poste, c'est-à-dire le 23 novembre, c'est la sortie des Objets Maudits. Voilà, enfin, la date est arrivée, donc les Objets Maudits, c'est le nouveau livre d'Émilie Norxen, donc publié aux éditions Les Trois Nords, la maison d'édition que je gère, un livre sur lequel on travaille voilà, depuis de nombreux mois, qui a subi moult aventures, et voilà, il est enfin là, donc je vous mets le petit lien en barre d'infos si vous souhaitez le commander. Les envois Ulule repartiront dès que je les reçois. En fait, je les reçois aujourd'hui et le livre sort aujourd'hui. Voilà, donc on n'était même pas sûr de pouvoir le recevoir avant Noël, mais ça a été la bonne nouvelle voilà, de cette année 2022. Ça a pu se faire en temps et en heure. Les Objets Maudits, en fait, c'est un one-shot, c'est un tome unique qui mélange un peu de la fantaisie horrifique et de la fantaisie ambiance Miyazaki. Donc Novem c'est un chasseur de Rancura. En fait, dans ce monde-ci, les objets peuvent se teinter des émotions négatives des gens. Et ce qui fait qu'ils murmurent à vos oreilles un peu comme des sirènes jusqu'à vous séduire et prendre possession de votre corps. Et ce qui fait qu'une fois que que le corps est pris en possession, l'humain décède. Pour contrer en fait à ce malheureux événement, il y a des chasseurs qui sont mis en place. Et donc on va suivre un de ces chasseurs dans un pays qui est Catelune. Catelune, c'est un pays qui a subi un protectorat pendant presque 2 siècles et qui s'est libéré de ce du joug de l'empire voisin quelques années auparavant. Et donc on est dans une ambiance de reconstruction, dans un monde qui rappelle un petit peu voilà, les architectures à colombage, et tout au long du récit vous allez voyager un peu sur la map qu'il y a dans le livre, et on va suivre Novem qui est un chasseur. Yel va être envoyé à la cour de la reine pour procéder à une chasse. Cette dernière va l'envoyer à Valtur, qui est une contrée assez éloignée en Catelune, et là-bas Yel va se rendre compte que cette chasse va l'emmener beaucoup plus loin que Yel le pensait. Donc voilà, c'est un roman qui se veut assez engagé sur les questions de représentation, comme toujours avec Émilie Norxen. On est sur un roman totalement différent du Couronne d'os et d'épines, et je vous remercie aussi de l'accueil que vous avez fait à ce livre, mais on est plus ici sur quelque chose de moins dans le complot, qui va un peu plus dans l'action, et avec toujours cette force de l'auteur à vous faire des personnages assez attachants. L'autrice a voulu vraiment développer ici cette image un peu de la beauté dans l'horreur, et c'est vraiment très chouette. Donc voilà, je suis super heureuse. Donc c'était le petit point, et je vous laisse. Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Je m'étire parce que ça fait exactement 5 minutes que je suis réveillée. J'ai encore un peu la tête dans le cul. Je vous parle aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on a fait un petit vlog. Notamment parce que j'ai enfin terminé le montage du livre des Objets Maudits. Donc ça a été les 2 dernières semaines et demie là ont été un petit peu, tu vois, j'en perds mon français, ont été un petit peu compliquées. Voilà, j'ai fait beaucoup de travail, et c'est le genre de période où je me mets en mode robot. C'est un mode que j'avais pas découvert avant que je travaille voilà, dans mon entreprise. Quand j'étais à la fac et tout, il y a des moments où j'étais dans le rush, mais jamais en mode robot, même quand j'avais mes partiels comme ça, c'est-à-dire que tu sais, c'est tu te lèves, tu travailles, tu dors, voilà. Si je peux résumer ma journée. C'est bon, Émilie va relire pour le BAT le texte. J'ai fait une petite mise en page sympa avec des petits insectes, des bois dans le livre. J'ai envoyé le mail pour les imprimeurs pour avoir un devis. J'ai peur. J'ai peur, je sais que ça a encore repenté, je n'imagine pas. Et puis on va voir à quelle sauce on va être mangé, je pense, aujourd'hui. Et une fois que je le sais, je peux envoyer le dos, donc la taille du dos, à mon illustratrice, qui m'envoie le texte, et une fois que qui m'envoie son fichier, voilà, elle a juste à grossir ou pas le dos, et on l'envoie à la personne qui se charge donc du titre et tout, de faire la mise en page. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, ça devrait être bon, ou peut-être début de la semaine prochaine. En plus samedi je suis en dédicace, donc je peux pas bosser, et franchement j'ai pas la force de bosser ce week-end. Comme je vous le dis, c'est pas dérangeant de travailler le week-end quand tu as des jours de pause dans la semaine. C'est dérangeant quand tu fais du 7 jours sur 7. Je suis encore en train de me plaindre, mais c'est simplement que j'ai du mal à me réveiller ce matin, ce qui est rare. Voilà, parce que frais, on n'a pas le même rythme de sommeil, c'est-à-dire que madame, elle, a priori ne fait pas de montage ou ne fait pas de correction pendant ses journées, donc elle a un sommeil voilà, plus levé, hein. Elle se lève à 6 h du mat, donc voilà, la technique c'est que je fragmente mon sommeil pour elle. Sur ce,
je voulais vous présenter aujourd'hui deux réceptions et surtout une petite box qui m'a été envoyée par Brajlon. Je crois que c'est la première fois que j'ai un joli aussi beau petit colis. Donc je voulais vous le montrer et voilà, donc on va commencer comme ça. Je ne sais pas le sens de ce vlog, on verra au fur et à mesure de l'avancée. J'essaye toujours de vous filmer quand je suis en salon, mais en fait j'ai jamais le temps et puis tout le monde te regarde et c'est hyper gênant. Pour avoir vécu une fois le fait que les gens en fait ils te connaissent pas forcément, notamment les auteurs autopubliés, et quand ils apprennent pour X raisons, souvent c'est parce que quand il n'y a pas beaucoup de monde, les conversations sont entendues et j'aime pas être au centre de l'attention et avoir les répercussions après, c'est-à-dire est-ce que tu peux lire mon livre quoi. Donc en général je ne le fais pas en salon. Oula, je vais vous présenter celui que je lis en ce moment déjà. Je suis en train de lire Too Dark Rain de Kendra Blake, je crois que c'est ça son petit Kendra Blake, donc chez Léa. C'est le 3e tome de la série, donc Too Dark Rain, c'est tout ça. Je suis pas très emballée pour ce tome-ci, ça se sent que c'est un tome de transition. Et en même temps, hier, j'avais un peu le cerveau déconnecté, donc je lis sans vraiment prêter attention à ma lecture. Et en ce moment, faut dire que tous mes livres pâtissent vraiment de mon état. Je suis en train de lire Qui est Vendien aussi de Robin Hobb, et j'apprécie, mais pas ouf de soi. Donc voilà, j'ai du mal à avancer, je lis 40 pages avant de dormir, ça ne m'arrive jamais de lire 40 pages avant de dormir, c'est très faible en termes de lecture pour moi. Ce qui fait que ça me frustre plus qu'autre chose, mais bon là je me dis que ça va être, je pense, fin de semaine, je vais le temps de me remettre dans un rythme de lecture qui n'est pas lié à du genre relis 40 fois le même livre et arrête-toi à tous les mots, parce qu'en fait je fais de la correction en lisant, ce qui est très chiant. Voilà, tu prends pas de plaisir de lecture. Revenons à nos petits moutons et je vous présente donc cette jolie petite boîte que Brajlon m'a envoyée. Alors c'est une box, je crois qu'elle était à gagner sur leur compte Insta et tant que le vlog sort, ça sera sorti depuis longtemps. Je l'ai déjà ouverte, voilà, je ne vais pas vous le cacher et je vais vous faire gagner, je pense, à Noël. Ouais, je pense que je vais vous les faire gagner en concours parce qu'il y a des livres que j'ai déjà. Et donc ça sert à rien que que j'en ai 36 exemplaires, j'ai pas la place. Donc le premier, c'est une box qui est au sujet du Paris des Merveilles de Pierre Pével. C'est une série assez connue de Pierre Pével et notamment je pense que c'est sa série la plus accessible. On est dans un Paris fantastique où au-delà au 19e siècle, au-delà d'avoir tes robes, la construction de la Tour Eiffel et tout, t'as un autre monde en décalé avec les créatures fantastiques. Et donc on va suivre des personnages qui sont liés, donc un mage notamment qui est lié aux deux mondes, une jeune femme aussi, on va avoir des chats volants, voilà, et on va suivre ça a le format en fait de un tome, une histoire, et en même temps ça construit un petit peu un univers. Il y a pas mal de nouvelles qui sont sorties sur le sujet. Donc il y a ce tome-ci, Le Paris des Merveilles, dans ces jolies petites éditions de chez Brajlon. Moi j'ai celles qui sont illustrées par Xavier Colette, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que celle-ci sera à gagner pour le concours de Noël. Et il y a celui-ci, alors j'ai revérifié, je ne les ai pas tous, il y en a un que j'ai pas, mais celui-ci je l'ai déjà, donc pareil, je vais le faire gagner. C'est Contes et récits du Paris des Merveilles. Alors c'est des petits formats, ils sont très très jolis. Xavier Colette, on reconnaît moi j'adore ces illustrations là. Et surtout ce sont des nouvelles qui pour le coup regroupent plusieurs auteurs. On a Catherine Loiseau, notamment Benjamin Lupu, est un auteur de chez Brajlon, est un auteur voilà, qui a déjà publié d'autres textes. Sylvain Poulain et Bénédicte Vizier. Alors je ne connais pas le travail des autres auteurs, mais je pense qu'ils doivent être publiés dans d'autres maisons d'édition. Et voilà, on a des petites en tête comme ceci. C'est vraiment des petites nouvelles. Quand on aime le Paris des Merveilles ou quand on veut rentrer dans l'univers, c'est assez cool. En général, il y a pas mal de... C'est Freya qui saute sur la porte. Si vous entendez des bruits. En général, elles sont pas mal, comment dire, dans l'ancrage historique, c'est-à-dire qu'on va avoir forcément des références à toute cette époque-ci, que ça soit des références à des personnages qui ont existé, que des références à des mythes de l'époque et tout ça. C'est assez chouette à lire, ça se lit très très vite. Moi j'aime bien l'ambiance du Paris des Merveilles. Ensuite il y a une petite carte, il y a un jeu de cartes, voilà, pour le coup, on a une jolie petite carte pour nous présenter l'univers. Je trouve que la box est vraiment très très belle. On a la petite carte pour nous dire les publications qui sont sorties dans cette édition-ci, avec donc la publication que je vais vous montrer. Il y a un jeu de rôle
J'ai vu ça où on peut jouer tout seul, donc je vais essayer d'essayer parce que j'ai jamais joué au jeu de rôle de ma vie. Voilà, donc ça va permettre de voir un petit peu. Je vois qu'il y a même de la pub pour les jeux de rôle Cthulhu derrière, mais c'est les Artilleuses. Les Artilleuses, alors c'est une série de BD qui est inspirée donc du travail du Paris des Merveilles, mais qui a eu son petit succès et tout ça. Donc c'est sur des personnages féminins de cet univers-ci. Et donc voilà, il y a un petit jeu de rôle avec les petites BD derrière. Je trouve ça super sympa. Le colis est très riche. Là, on a le kit presse qui est très très beau. Je veux dire, il y a vraiment un très beau travail. Et ensuite, alors ça, c'est je trouve ça super. C'est des intentions. C'est la première fois, je crois, que je reçois un truc comme ça et j'étais super contente. Petit journal qui nous présente donc l'univers. Voilà, tout est bien pensé et beau avec une carte de Paris où on retrouve les lieux importants de l'univers du Paris des Merveilles. Et on a, alors comment on appellerait ça, des illustrations, mais c'est pas des illustrations imprimées sur du vieux papier. On a vraiment des très très belles illustrations, comme ceci. Elles sont très très belles. Moi j'adore celle-ci. En même temps, c'est vert, alors qu'est-ce que... voilà. Mais j'aime beaucoup. Elles sont très très belles. Et donc c'est les personnages principaux des Artilleuses. Mais je trouve qu'elles sont très très jolies. Moi j'ai un petit coup de cœur pour la verte, et peut-être que je vous ferai gagner ces deux-ci, voilà, pour Noël, je vais voir, autant que ça revienne à quelqu'un, mais voilà. Et enfin, le clou du spectacle, pour tout vous dire, la BD Le Paris des Merveilles, donc avec le personnage principal du Paris des Merveilles dessus. Donc c'est une histoire que je connais, mais que j'ai hâte de découvrir en BD. Il faut savoir que moi j'aime beaucoup la BD, hein. De toute façon j'aime beaucoup l'illustration. J'en lis simplement pas parce que mon terme de rendement lecture pour moi est pas assez... important, c'est-à-dire qu'une BD, je vais la lire encore plus rapidement qu'un manga en général, parce que les mangas que je lis sont plutôt des seinen, mais voilà, les illustrations sont très colorées pour le coup. Je vais vous montrer au début pour pas vous spoiler, mais voilà. C'est très très joli, il y a vraiment des ambiances avec des couleurs particulières, ça représente bien les personnages. Je vais ouvrir à Freya parce que là elle est en train de me défoncer. Elle est sur la porte. Vous la voyez pas mais elle est accrochée à la poignée. Il me semble que le personnage féminin c'est Sinclair, il me semble son nom de famille. Et elle est un peu... elle est vraiment très très chouette dans l'univers, c'est un de mes personnages préférés. Je l'avais très bien imaginé comme ceci. Donc pour le coup je suis assez contente. Donc voilà, ça va être sûrement une de mes prochaines lectures. Et je suis toujours contente de recevoir des BD. J'en reçois très rarement et c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais comme je vous dis, j'ai toujours été plus sensible au manga. Même si maintenant en fait je découvre par leur Olympus, et c'est webtoon, donc c'est un peu dans le même style, mais j'aime bien tout ce qui est roman graphique. J'ai pas le temps de me pencher sur tout, mais j'étais très très contente que Brajeune m'envoie ça. Et je voulais simplement, avant de vous laisser, parce qu'il faut que je bosse aujourd'hui, il faut que je fasse quoi aujourd'hui? Il faut que je monte la vidéo de dimanche, je sais toujours pas ce que je vais vous poster dimanche, donc il faut que je prépare toutes mon planning des vidéos pour le mois de novembre, commencer à y réfléchir pour décembre, parce que décembre, voilà, je vais essayer de prévoir tout ce qu'il y a sur les 2 mois. J'aimerais bien tourner 2 vidéos aujourd'hui, en fonction, je vais sûrement recevoir le mail de l'imprimeur, donc il va falloir que je fasse le pont avec les illustrateurs et tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Il faut que je passe l'aspirateur, voilà, pour tout vous dire. Parce que ça aussi, vous savez, quand t'es en mode robot, ta maison, tu t'en occupes pas, donc c'était un peu sale, donc là il va falloir que je passe l'aspi. Il faut que je relise encore une dernière fois les objets maudits, au cas où il y a une petite coquille qui s'est glissée. Et je crois que c'est tout. De toute façon ça va être au fur et à mesure de la journée. Mais ouais, et puis demain je travaille pas parce qu'il faut que je me repose. Et surtout je travaille samedi et j'aimerais bien ne pas travailler dimanche, j'espère, on verra. Mais il faut que je désaccélère, voilà, la pression. Et je voulais vous parler, avant de vous quitter, d'une série que j'ai regardée. J'ai commencé à la regarder le soir d'Halloween, on est le 2 aujourd'hui je crois, donc sur l'équivalent de 2 jours. Le cabinet des curiosités. Alors j'ai regardé tard dans la nuit, donc je pense que c'est pour ça que ça a aussi ajouté à une ambiance un peu effroi qui était très sympa. Je retire mes lunettes parce qu'elles sont sales. Donc le cabinet des curiosités, c'était une série que j'attendais énormément sur Netflix, notamment pour cette période-ci. C'était un peu la série sur laquelle j'étais le plus hype, et pour moi c'est une totale réussite. C'est une série qui est sous la production de Guillermo del Toro, donc le papa du labyrinthe de Pan et de la forme de l'eau. Moi j'aime beaucoup Guillermo del Toro, notamment j'aime beaucoup son travail sur les créatures. Pour moi c'est un véritable
artiste, voilà, au lieu de en plus du réalisateur et tout, c'est vraiment un artiste à part entière. Et je dirais que moi je suis beaucoup plus sensible par exemple au travail de Guillermo del Toro qu'au travail de Tim Burton par exemple. Il y a des trucs que j'aime bien chez Tim Burton, mais il y a des trucs que j'aime un peu, je suis pas non plus une grande fan. Et ce cabinet de curiosité est excellent, donc les épisodes sont construits de la même manière. On a, alors il me semble que c'est Guillermo del Toro, voilà, qui présente chaque petit épisode. Chaque épisode a un réalisateur différent et une histoire différente pour nous mettre dans l'ambiance avec le costume de l'époque et tout. Vraiment, c'est avec une grande tour avec des trucs avec des boîtes qui se déplacent et tout. Je crois qu'il y a 6 ou 8 épisodes. Donc le premier est un épisode où, si je peux faire court, on suit un homme qui fait, vous savez, c'est une série qui est assez connue sur les chaînes, moi j'appelle ça les chaînes à papa, vous savez, RMC, j'appelle ça les chaînes à papa, où c'est storage, je sais plus, tu ouvres des box et t'achètes de ce qu'il y a dedans, et y a un homme qui est décédé, il achète un box et il va trouver des choses à l'intérieur un peu particulières. L'autopsie, alors c'était... c'était très impressionnant, c'est un des épisodes, je pense que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué. Ça touche un horreur que moi j'ai un peu de mal, c'est-à-dire tout ce qui est lié au corps, au sang et tout ça. Je déteste le gore, je suis une grosse flippette pour ça. Et on est sur un épisode qui est vraiment excellent et qui met extrêmement mal à l'aise. On suit donc un travail dans une mine et un accident dans une mine où il y a des corps qui vont être repêché de cet accident. Et on va suivre un médecin légiste qui va faire une autopsie. Sauf qu'un des corps a une petite particularité, si je peux me permettre. Alors c'était très gore, parce que bon, quand ils ouvrent, tu vois tout. C'est vraiment une série plus 18, hein, c'est-à-dire que pour une fois, Netflix fait vraiment une série où visuellement, c'est un petit peu... ça fait un peu peur. Et les dialogues dedans, la tension du truc, c'était très impressionnant. J'ai beaucoup aimé. Freya, madame, il faut que je regarde de quoi parler le deuxième épisode. Il y a un épisode qui est très très bien, et ça j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a quasiment la parité dans les réalisations. Il y a aussi des femmes en fait, et c'est rare en réalisation, notamment fantastique. Je trouve ça cool qu'il y ait un peu de parité. Et cet épisode donc était vraiment... Alors j'ai trouvé ça extrêmement original. C'est des adaptations de nouvelles qui ont déjà existé. Il y a du Lovecraft aussi qui est adapté dans cette anthologie. Il y a le dernier épisode, La Nuée, qui est fait par Guillermo del Toro, et il me reste 20 minutes à regarder, mais celui-ci, La Nuée, est magnifique esthétiquement, il est très très beau, et c'est toujours sur des thématiques très sensibles avec Guillermo del Toro, je trouve ça magnifique. Et donc il y a l'épisode j'appelle ça de la crème, c'est-à-dire qu'on suit une femme qui est pas très très jolie, voilà, qui a des passions un petit peu particulières, c'est-à-dire qu'elle aime bien, vous savez, empailler les animaux. Et un jour elle est invitée par ses collègues de travail extrêmement féminines, voilà, et même trop au sens elles sont trop dans le cliché, vous savez, de la garce. Et elles vont lui offrir une crème pour laquelle elle a une réaction allergique, sauf que elle va continuer à en mettre, et je vais vous laisser découvrir ça, mais c'est ouf, les créatures, le travail sur les créatures et tout ça, j'ai trouvé ça extrêmement impressionnant. Il y a des acteurs que je connais pas, mais surtout il y a des acteurs qui sont très très connus. Il y a un épisode avec Rupert Grint, donc l'acteur qui joue Ronald Weasley, qui est donc une adaptation d'une œuvre de Lovecraft qui est, alors en français ils l'ont traduit pas comme ça, mais c'est La Maison de la Sorcière, quelque chose comme ça. On va suivre un jeune garçon au début du récit qui va perdre sa sœur et qui va voir le fantôme de sa sœur aspirer dans la forêt, et lui il va passer en fait sa vie à traîner dans les endroits un peu paranormaux ou consulter tout ce qui est un peu spiritisme, très à la mode à l'époque, c'est un truc qui se passe au 19e siècle, et en fait il va réussir un peu à la rejoindre. Voilà, donc je vous laisse découvrir la créature à chaque fois il y a une créature, voilà, les épisodes sont construits toujours, on découvre une créature à la fin. C'était vraiment très très beau, et Rupert Grint, je trouve ça dommage qu'il fasse pas autant de films parce que c'est vraiment un bon acteur. Il y a l'épisode avec notre cher Ben Barnes, qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, j'étais en mode waouh, ce mec est fait
pour faire des films d'auteurs, des vieux films où il est en costume. Alors là, on est un peu sur une réinterprétation un peu chelou du portrait de Dorian Gray d'une certaine manière. On suit un homme, donc pareil, dans l'ancien temps, qui est un artiste, qui prend des cours dans une école d'artistes et qui va faire la rencontre lors d'une peinture, voilà, vous savez, quand ils ont les modèles et qu'ils peignent tous en classe, d'un autre jeune homme qui lui a un univers très très différent, qui va lui présenter un de ses tableaux qui va le hanter. Donc je vous laisse là-dessus, mais jeu d'acteur magnifique, les créatures sont hyper originales. En fait, on est très loin de l'esthétisme habituel, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième, oui, il était très sympa, celui-ci aussi. Voilà, c'est les rats de cimetière. Alors il y a beaucoup de textes qui se passent un peu au 19e siècle et tout ça, ou dans l'ancien temps, et ça m'a beaucoup plu, où on va suivre un mec qui est pilleur de tombes. Et c'est comme ça en fait qu'il règle un peu ses problèmes financiers. Sauf que il a contracté des dettes et que depuis quelques temps, dès qu'il creuse dans une tombe et tout, les bijoux et les corps ont disparu. Et ce sont les rats qui kidnappent les corps, et donc il va aller sous terre. Alors pour les claustrophobes, celle-ci est particulièrement angoissante, voilà, mais très réussie. Les créatures sont super bien faites et parfois elles sont même assumées avec un peu kitsch. Moi je trouve le travail esthétique sur les séries sont vraiment, chaque épisode, celui que j'ai moins aimé c'est l'exposition par exemple, où là on est un peu dans les 70s et même là t'as un travail sur le grain du film. Alors, moi je suis pas du tout spécialiste en cinéma, mais tu vois qu'il y a un travail de l'esthétisme avec ces vides de partout, voilà, c'est assez intéressant. La créature est assez immonde à la fin, mais ça m'a moins parlé. J'ai vraiment envie que Netflix fasse une saison 2 et surtout ça m'a foutu les jetons. Voilà, à un moment, je veux dire, en série Netflix, comme Hill House et tout, j'ai pas forcément peur. J'aime beaucoup pour l'esthétisme et les histoires, mais il y a un malaise qui sort de certains épisodes, comme je vous dis, l'autopsie, et j'ai vu que notamment cet épisode avait bouleversé pas mal de gens, parce que je peux vous dire que il y a des choses qui sont pour ton esprit humain et un peu difficiles à appréhender, et c'est une vraie série d'horreur, c'est-à-dire que c'est pas caché, c'est pas dans le but de faire des jumpscares, voilà, c'est plus parfois dans le dégoûtant, il y a toujours un propos, c'est-à-dire que je prends par exemple le truc de la crème, le propos sur comment les femmes sont manipulées par la publicité et tout, c'est extrêmement intéressant, et à chaque fois il y a quelque chose de différent en termes de manière dont c'est filmé, les costumes, tu vois qu'il y a du budget, bref, c'est une vraie réussite. Par exemple, si je peux comparer à Midnight Club, c'est mauvais à côté, quoi, en termes de richesse d'histoire, et les histoires sont super bien construites, et comme c'est des adaptations de nouvelles, voilà, c'est pas à part la dernière qui est faite par Guillermo del Toro, qui a été écrite par lui, c'est passionnant, et voilà, j'ai vraiment hâte, j'aimerais trop qu'ils adaptent plus de choses de Lovecraft, ça me plairait beaucoup dans une saison 2, mais j'espère vraiment que ça va rencontrer son public, parce que pour moi c'est absolument une réussite et je vous le conseille. Alors là, moi je vais passer, en fait je les ai regardés très rapidement, parce que là en fait moi je passe en mode Noël, c'est à dire que pour moi c'est une période où je me dis ça va être enfin une semaine de vacances, donc je projette beaucoup sur Noël en ce moment. Je suis en mode c'est bientôt, voilà, on va boire du chocolat chaud, on va regarder des trucs qui nous demandent pas de réfléchir, et c'est absolument ce que j'ai envie en ce moment. Et moi je suis plus une fana de Noël qu'une fanat d'Halloween. Voilà, pour le coup, j'adore l'automne pour ces arbres, les balades en forêt. J'ai eu la chance d'en faire une cette année parce que j'ai eu tellement de boulot que voilà, c'est une saison que j'adore, mais je suis une grosse fan de l'hiver. Ouais, j'adore quand les arbres sont nus, quand il fait froid, quand on est chez soi, sous son plaid, en train de regarder un petit film, boire un petit thé. C'est un truc que j'aime beaucoup, voilà. Et c'est vrai que j'ai très très hâte. Et sur ce, on va se retrouver je sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas dans quelles conditions. Mais ça m'a fait du bien de vous parler. Voilà, je commence ma petite journée comme ceci, je vais aller réfléchir aux vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Voilà.
jeudi, je vous prends en vidéo comme ça, c'est parce que mon ordinateur bug pour changer. Voilà, on est sur une grande qualité. Il faut que je fasse en fait une mise à jour parce que le machin, ça doit faire au moins un mois qu'il a plein de fichiers ouverts. Voilà, parce qu'avec les objets maudits, j'ai toujours peur de perdre les fichiers. Mais bon, là, il est parti à l'impression, donc c'est bon. Je voulais déjà prendre en flagrant délit ce chat aux pattes crado. Vous avez pu voir Freya aux pattes sales. Voilà, j'ai jamais eu de chat blanc. Voilà, une biscotte, c'est une tigrée entièrement. Je me dis heureusement que t'es sur la table en bois parce que parfois elle vient et puis elle se met directement dans le canapé. Donc j'ai mis un plaid que j'avais eu en Écosse, je l'ai mis là pour éviter qu'elle tâche tout. Mais au lieu de faire le point Freya, je voulais vous faire un petit peu un point sur ces derniers jours. Là, comme je vous disais, le manuscrit est parti à l'impression. Alléluia. Lundi, ça a été un enfer. Le manuscrit devait partir lundi matin. Et ça s'est pas passé du tout comme ça. C'est-à-dire que vendredi après-midi, je suis allée chez mes parents parce que pour Paris, on partait de chez mes parents, c'était plus facile. J'ai travaillé le vendredi soir pour la relecture parce que j'ai relu entièrement le texte une dernière fois. Samedi, il y avait la dédicace à Paris, donc tant qu'on y aille en voiture, avec les bouchons, qu'on pose les livres à la librairie, que j'aille manger un bout le midi, c'était déjà l'heure pour faire la dédicace. Donc voilà, on est rentré tard samedi soir, surtout qu'il y avait un match. Il y avait un match du Stade français, a priori. Il y avait un match au Stade de France et on passait par le Stade de France. Et c'est vrai que c'était une ambiance, hein, c'était une ambiance. Hein. Bon, moi j'ai adoré, j'ai vu une fois un match de rugby là-bas contre Stade de France Harlequin, c'est un de mes meilleurs souvenirs de spectacle. Mais les gens s'arrêtaient sur le périph', tu sais, où il y a 4 voies là, où le gros périph' parisien, où ça roule à 70, tu vois, et ils descendaient de leur voiture puis ils traversaient la route comme ça. C'était quelque chose quoi. Et on était vraiment passé parce que quand tu habites en Normandie, voilà, là où c'était le chemin le plus simple. Vendredi, je suis allée dans un magasin de Noël parce que je vais sûrement travailler presque tout le mois de décembre ou du moins, il va y avoir du boulot, donc je pense que j'aurai pas forcément le temps. Et donc ce petit retour, dimanche matin, c'est le dimanche matin, je profitais un peu, puis je suis repartie vers 2h pour retravailler. Et tout était, comment dire, le manuscrit, j'ai fini de faire le montage du livre, 2h du mat, un truc comme ça. Il y avait une coquille ou deux qui restait, notamment, c'était un espace de virgule, voilà. Et donc j'ai fait ça, et puis je me suis à vraiment arranger pour que la mise en page soit la plus belle possible, parce que je me contente pas de faire des mises en page. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'éditeurs qui font ça, mais moi, je mets pas de césure parce que je trouve ça moche, et j'essaye d'avoir une mise en page bien pensé dans le sens que, par exemple, t'as ta phrase, je sais pas, il allait dans le bois, point, il a rencontré le loup-garou, il allait dans le bois, point, si t'as ton il en fin de phrase, j'essaye de mettre au début de phrase, parce que ça coupe dans la lecture, et en fait, je trouve que c'est plus joli, quoi. Alors, j'essaye vraiment d'avoir une mise en page qui est un peu mieux, un peu plus pensée, voilà, donc j'avais ça à faire, donc je me suis couchée à 2h du mat, lundi matin, voilà, parce que c'était le matin, en me disant, bon, c'est bon, la couverture est terminée, puis la couverture, ça a été je passe par 2 personnes différentes, donc t'as 2 fois plus d'étapes. Faut que je vous filme Freya, elle est au bord de sa vie, regardez. Attendez. Freya en post-dépression. Non, c'est parce que t'aimes pas. Elle déteste que je sois devant l'ordinateur, que je parle à l'écran. Et voilà, là, elle me regarde mal. Mais donc, je me suis levée lundi matin vers 7h30 de bien, tu vois. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai juste à mettre les fichiers. En plus, j'avais fait le chemin de fer aussi. Et j'avais juste le chemin de fer à terminer, mais ça allait me prendre 1h30, tu vois, un truc comme ça. Donc, j'avais prévu d'envoyer les fichiers à 9h. Hein. Chemin de fer, il me restait que 2 petits trucs. Et de quoi vérifier. En fait, quand je vérifie, je me dis, attends, il y a un truc que j'ai pas vu aux dernières corrections. Alors, le fichier texte était bon. Ça, il était prêt, voilà, exporté et tout, parce qu'il y avait forcément des trucs d'export particuliers. Mais là, en fait, je me rends compte sur le fichier qu'il y a des traits sur la couverture, voilà, au niveau de la maison que vous voyez là, il y a des traits. Et la bande jaune qui détermine le dos, en fait, il y a un espace, enfin, c'est pas un espace, mais il y a un décalage. En fait, la bande jaune, on dirait qu'il y a 1 mm de décalage.
Donc là, je fais, c'est pas possible. Si moi, je le vois sur l'écran, ça va se voir à l'impression, c'est laid. Sachant que j'étais assez stressée pour la couverture parce que mes illustrateurs n'avaient pas le bon format Forga. Pour ceux qui connaissent un peu, mais il faut, quand t'extrais un truc, voilà, c'est des formats respectés, ils n'avaient pas. Et moi, j'ai pas les logiciels, en fait, pour faire... avec Adobe, tu peux pas importer un PDF, donc c'est un peu compliqué, voilà, dans ce que je voulais et tout. Et là, on est sur du vocabulaire technique. Mais donc, je commence à paniquer. Et en plus, bon, pour tout vous dire, il y avait un de mes illustrateurs qui était malade la semaine dernière. Donc, voilà, comme ça a été fait un peu à la dernière minute, parce que entre le moment où j'ai contacté l'imprimeur et le moment où on va recevoir le livre, ça s'est fait histoire en 3 semaines et demie. D'habitude, c'est toujours 1 mois et demi. La dernière fois, pour Arnaud, il y avait eu beaucoup d'attentes pour l'impression. Donc, voilà, tout s'est fait vite. Et donc, je recontacte en urgence. Mais le problème était sur le fichier de l'illustratrice de base. Donc, c'est-à-dire que mon autre illustrateur pour le titre et tout, il fallait qu'il refasse le même boulot. Alors, déjà, j'étais hyper gênée de demander à mon illustratrice de recorriger. Et bon, je pense qu'elle a compris parce que le... Oui, Freya, d'accord, installe-toi, mon cœur, installe-toi. T'es assise sur le... Voilà, mets-toi bien. Voilà, t'es bien là? On est toutes les deux dans le cadre. T'as vu, c'est toi, là? T'es belle? Ouais, t'es belle. On me dit que j'ai des beaux yeux, mais toi, t'as encore des plus beaux yeux, mon cœur. J'étais gênée de leur demander parce que ça faisait un peu la nana qui se rend compte de ça au dernier moment, alors qu'en fait, le fichier d'avant avait pas ce problème-là. Donc, a priori, il y a eu un problème d'export. Donc, l'illustratrice a dû refaire en plus un peu de montage parce que ça voulait pas bien s'exporter. Et donc, voilà, tout est parti. On est en plus avec l'imprimeur. D'habitude, il n'y a pas trop de problèmes. Voilà, donc en plus, il n'y a pas de gaufrage sur le livre, donc ça ne demande pas la couverture. Voilà, je lui ai dit, est-ce que ça va ou pas? Je leur fais vachement confiance pour ça. Et parce que l'imprimeur près de qui je passe, en fait, ils envoient plus les épreuves. Et ça, c'est un truc qui est un peu dommage parce que ça me rassurait. Ils envoient plus les épreuves, tu sais, des couvertures où tu pouvais vérifier les couleurs et tout. Donc après, moi, je travaille avec Aubin Imprimeur et donc ils travaillent avec des grosses maisons d'édition. Et j'ai jamais eu de problème. C'est toujours des gens qui sont extrêmement bien qualifiés, qui sont de conseils et tout. Et en fait, là, il m'envoie un message, je sais pas moi, 2 heures après. Il y a un problème, il y a des cartes à l'intérieur du livre, on vous a écouté. Et en fait, les cartes, il y a manqué de la bordure et tout. Donc, j'ai dû refaire plein des trucs avec les cartes. J'ai dû improviser parce que j'avais jamais fait ça sur InDesign et tout. Mais a priori, voilà, ça va bien se passer. Surtout que la carte, c'est chiant parce que la césure de la page, elle est au milieu où c'est un endroit important. Donc, voilà, bon, bref, vous verrez. Mais c'était plein de petits... vraiment, tu vois, c'est le texte du début jusqu'à la fin. Voilà, et j'ai qu'une peur, c'est que voilà, la réception, c'est toujours mon stress, mais je pense que de toute façon, ils font des essais d'impression avant, j'espère bien, et voilà, donc vu la qualité que j'ai eue pour les autres, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'en plus, le papier, les gars, qu'est-ce que ça a augmenté. Là, j'ai fait une comparaison, en fait, avec La Gardienne, parce qu'on est sur le même nombre de pages. Là, on est sur des augmentations, je pensais pas autant, hein. Franchement, ça m'a un peu tué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, merde, j'ai quasiment payé le même prix pour La Gardienne du Chardon, donc il y a 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, alors qu'il y avait le double d'exemplaires. Là, je suis en train de voir un peu pour les salons de l'année prochaine. Février, tout est bouclé. J'ai eu la confirmation pour le festival de Bondu au mois de mars. Donc voilà, il faut que je vois un peu au mois de mars des librairies à contacter, tout ça. Donc ça va être un peu les prochaines étapes. J'ai aussi avancé, bon ça va être un peu le point lecture, mais j'ai fait tout mon programme de vidéo parce que la fin de l'année au mois de décembre c'est toujours chaud, et entre Noël et le jour de l'an je vais sûrement prendre des petites semaines quoi, parce que bon, Noël par bouffer c'est compliqué de travailler, donc de toute manière les livres sont envoyés avant Noël en général, hein, les gens ils commandent pas juste après. Si on a eu des commandes l'année dernière, ça m'a étonné, mais je pense qu'il y a des gens qui reçoivent les sous et qui commandent après leurs ouvrages, mais bon, quand l'année dernière j'avais quand même envoyé les bouquins pendant mes vacances, donc ça changera pas. La Poste a aussi augmenté ses prix. J'ai été voir pour un peu regarder le format parce que je pense que je vais encore me faire niquer. Et le format d'envoi en fait quand c'est 500 grammes ou 1 kg. Et les pochettes par lesquelles j'ai envoyé les 500 grammes n'existent plus. Et la Poste, ils sont forts quand même, parce que là, j'ai regardé, si tu envoies
en moins de 500 grammes, donc c'est un petit peu moins cher qu'un kilo. Ils ont refait des enveloppes, mais il faut les chercher au fin fond du site, hein, ils sont forts. Mais là, pour les 1 kilo, ils viennent de ressortir une enveloppe, alors c'est plus cher qu'avant. Et surtout que tu envoies un Kilissimo 1 kilo ou que tu envoies 3 kilos, c'est le même prix. Je crois qu'il y a 3 ou 4 centimes d'écart. Donc c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Bon, vous savez mon rapport à la poste, hein, je pense qu'à un moment, je sais pas, le gouvernement, je sais pas, il faut un moment arrêter de prendre les gens pour des cons et pour les entreprises, ça devient hyper compliqué. Et je comprends pourquoi il y a de plus en plus d'entreprises en fait qui passent par d'autres moyens que la poste, parce que c'est n'importe quoi les prix, hein. Et surtout pour la qualité en fait de, comment dire, d'envoi, tu vois. J'ai reçu des colis, notamment Brajlon et tout, et en fait mes colis sont ouverts. Là j'ai ce livre aussi, voilà, je l'ai eu il y a très peu de temps et le colis avait été ouvert, donc pour voir à l'intérieur. Donc faites attention à Noël et tout, il y en a qui vont se servir, mais c'est vrai que bon, ça, voilà, je me plains de la poste. Ça serait pas un vlog si je m'étais pas plaint de la poste. En parallèle, je lis ça. Ma belle brique de la roue du temps, donc il fait 1000 pages le bébé. Je le lis assez vite et j'avance un peu parce que je voudrais vous faire une vidéo la semaine prochaine sur toute la saga de la roue du temps. Parce que voilà, là j'ai un peu prévu tout mon parcours de vidéo. Donc là je suis un peu bloquée parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire qu'après celui-ci. Il y a un vlog lecture d'un livre. Voilà, donc j'ai un peu avancé sur mes updates lecture, sur les book hauls et tout ça. Mais pour l'instant, alors je suis un peu perturbée parce que c'est le tome final. Hein. C'est le tome final. Et ça, je suis à la page 400. Bah, il n'y a pas, à part l'âne qui affronte tout seul en impression de l'armée, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus dans l'épique et dans le combat, mais en fait, c'est beaucoup de trucs qui sont rapportés. Un peu de romance au début, voilà, on remet les personnages où ils se redisent je t'aime et tout ça, et un peu de stratégie, mais je me dis, il reste 500 pages. Moi je pensais qu'on avait attendu ça pour une bataille finale, hein. Je me suis pas bouffé 14 tomes pour qu'à la fin on me fasse pas de bataille finale, quoi. Donc j'espère que ça va démarrer. Là a priori on est encore un peu dans la parlotte, mais c'est un peu lent. Je suis un peu décontenancée parce qu'on m'avait dit que ça bougeait pas mal, que j'allais sortir les mouchoirs. À la page 400, il y a encore personne de vraiment important. Si, il y a des copains de l'âne qui meurent, mais on s'en bat un peu les couilles. On s'en bat avec un peu, tu vois, mais des personnages vraiment importants, pour l'instant, y a personne qui est décédé, quoi. C'est vrai que même il y a des personnages qui reviennent, je trouve qu'ils ont moins de classe que quand ils étaient là. Bref, voilà, j'avance, mais je suis pas forcément à fond dedans. Je suis en train de lire en parallèle La Malédiction de la momie, un truc comme ça, de MM Bookmark qu'on m'avait offert au salon Étange Grande, et je te remercie encore si tu passes par là. Mais je suis en train de lire, il me reste, j'ai lu les deux tiers, donc voilà. Et puis là ça va être, c'est pour ça que je vous prenais le téléphone, mais vous savez que mon ordi là il est toujours en mode je bug sur Word, c'est un délire. Ça aussi, alors normalement là je peux, pour être sincère, la campagne Ulule ne couvre pas les frais de publication, hein, vu l'augmentation et tout ça. Mais je dois me racheter un ordinateur fixe, donc on va aller voir ça, je pense, la semaine prochaine. J'avais déjà eu un devis il y a quelques mois pour un ordinateur, pour quelqu'un qui en a une utilisation comme j'en ai. C'est entre 2000 et j'ai eu 3000 euros. Alors je suis obligée de changer tout, hein, l'écran et tout ça, parce que vraiment tout est à changer, mais donc ça fait mal, voilà. Ça fait mal, mais ça devient nécessaire, quoi, parce que mon PC portable est en train de lui-même de rendre l'âme, quoi, parce que comme l'autre, mon PC a au moins 10 ans, hein. L'autre, j'en ai eu un en 6e, j'en ai eu un après, et puis voilà, j'en ai eu que 2 dans ma vie. Et c'est vrai que voilà, il fatigue, c'est pour ça que je peux pas vous faire des lives forcément Twitch. Et là ça va reprendre, voilà, à partir de mi-novembre, on va reprendre un rythme un peu sympa, mais quand j'aurai l'ordinateur fixe, ça va être beaucoup plus simple, j'aurai juste à me poser et tout. Mais c'est vrai qu'on perd pas mal de temps à cause de ça. Et sinon, aujourd'hui, je vais écrire le tome 2 de La Gardienne du Chardon. Je suis un peu stressée. Comme je vous ai dit, j'ai fait un peu un blocage sur le livre. J'étais vraiment lancée, hein. Il y a un quart qui a écrit du tome 2 et du dernier tome. Je sais comment ça se finit. Mais ça fait longtemps, ça fait plus d'1 an que j'y ai pas touché.
Et en fait, au moins depuis février l'année dernière, parce que ça fait depuis février l'année dernière qu'on travaille sur les objets maudits. Puis j'avais travaillé sur le bouquin d'Arnaud avant. Mais moi, je suis incapable de travailler en fait sur 2 univers différents, parce que moi, je m'investis beaucoup dans le travail éditorial, ce qui fait que je connais autant, voire plus, les univers des auteurs que les auteurs les connaissent eux-mêmes. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile. Je veux pas emprunter aux auteurs et je veux pas mettre mes idées si j'ai des idées dans les suggestions pour les auteurs. Et donc voilà, et je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans, vous vous rendez compte, 10 ans que j'ai eu l'idée de La Gardienne, et ça fait 8 ans que je l'ai commencé, attendez, oui, 8 ans que j'ai commencé à l'écrire. Ça remonte. Donc voilà, mais c'était important, je voulais m'y remettre cet été parce que c'était voilà, un truc, une date importante pour moi vis-à-vis de ce bouquin-là. Mais je vais m'y remettre là. En plus, je suis dans une scène qui est une scène très importante, qui est très marquante, mais j'ai un souci de... je sais comment ça doit se dénouer d'une certaine manière, mais j'ai un souci de crédibilité. Je veux toujours que les livres soient très crédibles et il faut que ça tienne sur la crédibilité. Donc voilà, donc là je pense que je vais relire mon dernier chapitre ou mes 2 derniers chapitres histoire de me remettre dedans. J'aimerais bien avancer un peu sur ce dénouement. De toute manière là c'est un premier jet brouillon. Je vais relire, je vais me dire qu'est-ce que c'est mauvais comme d'habitude. Mais c'est vrai que ça va me faire bizarre de retrouver Isobel. Il faut être dans le mood pour l'être. Elle est pas facile. Mais je pense que c'est un tome 2 qui va vous plaire parce qu'il sera beaucoup plus dans l'action. J'ai une scène d'action que j'adore dans ce que j'ai écrit, mais voilà. Donc il faut juste que je replace les éléments du puzzle pour que ça soit cohérent. Et je pense que le mieux à faire, ça sera de relire, si je rebloque, de relire le tome 1 pour bien voir tous les éléments. Si j'ai rien manqué, parce que ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans qu'il est sorti, 2 ans et demi qu'il est sorti. Il faut que je me remette dedans. Et comme je vous dis, moi je sais pas mon métier d'être écrivain de base, donc voilà, j'ai autre chose à côté et qui demande aussi les mêmes compétences, voilà. Donc voilà. Et en parallèle, il y a l'ouverture des manuscrits qui s'est ouvert. Donc voilà, si vous voulez déposer votre manuscrit sur les 3 Nornes, voilà, ça m'a fait rire parce que il y a des gens qui font des problèmes à tous les s'ils peuvent se plaindre ou souligner un truc, ils le disent. T'es obligé de leur expliquer que oui, en fait c'est légal, du genre il y a plein d'entreprises, il y a des entreprises qui vendent de l'artisanat français, donc ils travaillent qu'avec des artisans français. Donc voilà, c'est logique en fait, tu peux pas faire du made in France si la personne n'habite pas en France légalement ou si elle est pas résidente français quoi. Donc ou si elle est pas d'origine française quoi, c'est compliqué. Donc les gens, faut leur expliquer une base, tu sais, t'es en mode je perds du temps à expliquer des choses qui sont très simples. Bonjour, bonjour, on est le 14 aujourd'hui, 14 novembre, bientôt la sortie des objets maudits, reconfirmation le 23, il sera normalement au sein de ce logis, et ça c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis plus en forme que le début du vlog, j'ai commencé à monter, je me suis dit voilà là, j'étais fatiguée, j'ai pris, c'était un week-end long, donc voilà, j'ai pris mon petit week-end long, donc j'ai pas beaucoup travaillé vendredi, et voilà, j'ai eu un vrai week-end, ça faisait longtemps. Voilà, on est allé se balader, c'est super beau, les feuilles mortes et tout. Regarder des petits films, des petites séries. J'ai commencé Ring of Power du Seigneur des Anneaux. On a regardé les 3 premiers épisodes. Voilà, pour l'instant, faut le voir comme une fanfiction. J'attends de voir tout ce qui sort. Hein, puis j'étais spoilée un peu là sur la série malheureusement, mais pour l'instant, je suis mi-figue mi-raisin. Voilà, le 3e épisode est quand même mieux que les 2 premiers, mais Galadriel est totalement on a envie de la frapper tout le truc, mais voilà. Et aujourd'hui je suis en train de faire ma compta en parallèle, de faire le montage de ce vlog et de tourner la vidéo de la roue du temps que je dois tourner après. Donc j'avais plein de factures à faire, j'avais des mails à répondre, là je dois faire ma compta, j'étais en retard, voilà, j'ai tellement eu de travail que j'ai même pas pu faire ma compta du mois dernier, donc voilà, ça fait taper sur. Mais voilà, donc je renvoie tout, là j'ai les 2 mois à faire, pour le coup le gros d'internet est fait, en fait souvent la compta, pour ceux qui ne suivent pas, moi j'ai un expert comptable, je paye quelqu'un,
très cher, voilà, pour gérer tout ça, parce que quand t'as une entreprise c'est compliqué, hein. Moi je suis pas une scientifique, et surtout bah, j'ai pas envie de faire d'erreur, et donc moi je dois simplement lui fournir les factures et voilà et tout ça, et bah on en a quand même beaucoup avec les 3 normes, du fait que bah que ce soit les déplacements, les commandes, voilà, c'est plein de choses qui font que ça génère des factures, et donc voilà, là j'ai fait tout ce qui était internet, c'est-à-dire que tout ce qui est trucs qui m'ont été envoyés, soit des devis, soit par exemple là ça va être mes paiements YouTube, voilà, des choses, les exports des commandes, ça c'est des choses que je fais tous les mois, avec des choses un peu plus ponctuelles. Là par exemple j'avais le règlement des corrections des objets maudits, donc voilà, il y a le devis à faire. Après j'ai tous les tickets de caisse, ça c'est le plus chiant, qui me reste à faire, donc après là essentiellement dans ces mois-ci ça a été l'essence voilà, qui était assez cher, et les quelques commandes de livres, donc normalement tout devrait bien se passer, puis la poste hein, bien sûr, et voilà, donc j'ai plus que ça à faire. Après pop, un zip et c'est parti, voilà. Mais ce matin ouais, j'ai fait toutes les facturations qui me manquaient pour les entreprises. Je dois faire des rappels parce que il y a certaines personnes qui payent pas, donc voilà, ça c'est un peu compliqué, hein, mais on en parlera peut-être un jour, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de gérer une société, et moi je suis pas quelqu'un qui réclame, et c'est compliqué pour moi de taper un peu sur les doigts des gens parce que bah t'es pas payé, tu vois. Par exemple j'ai une entreprise où j'ai pas été payée depuis 2019, on envoie des mails et tout, et moi ça me gêne en fait de faire un courrier recommandé. Cette semaine je dois faire un mail pour leur dire bah voilà, soit vous me payez là avant la fin, voilà, bientôt, voilà, avec la confirmation, parce que j'envoie mais ils répondent même pas alors que c'est la bonne messagerie. Et sinon bah c'est une lettre quoi, avec avocat et tout, donc c'est un peu chiant. Là, pour l'instant, les commandes Noël, elles sont pas encore faites. Et puis, il va y avoir une collection de Noël qui va sortir à la fin du mois, dont je vais bientôt vous parler. Donc voilà, on va faire un petit produit en plus en édition limitée, fait à la main et tout pour Noël. Mais c'est vrai que le service client, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des clients un peu chiants sur les 3 normes. Mais il y a des gens, je comprends pas trop, quoi. Je comprends pas trop le délire en fait, ils reçoivent leur colis et ils vont quand même te faire un mail un peu agressif, sachant que c'est eux qui sont en tort en fait. C'est pas ma faute si t'as pas donné le bon nom quoi. Et voilà, donc puis le colis est arrivé en bien, donc voilà. Puis c'est aussi, alors ça je fais un petit post parce que ça m'a étonné. Il y a des arnaques, vous savez, il y a plein de sites qui font des arnaques, type quand vous devez voir sur vos téléphones là les colis, ce genre de choses où ils disent oui, il faut cliquer sur le lien, et là en fait quelqu'un a reçu un mail d'Amazon en disant qu'ils avaient commandé mes livres sur Amazon, ce qui est pas possible. Et moi j'ai revérifié, en fait on a envoyé qu'un seul mail, et notre site passe pas du tout par ça, hein. J'ai payé un webmaster, je suis hébergée dans un truc spécial, ça me coûte une blinde, donc c'est pas pour que je passe par Amazon, hein, vous le savez très bien. Et comme il y a des petits trucs voilà, avec cette entreprise là, et non-respect sur pas mal de choses, je me suis dit voilà, est-ce qu'il y a un problème? J'ai vérifié, il n'y a pas de problème, et je me fais engueuler alors que je suis pas responsable. Je veux dire, je travaille pas chez Amazon, je suis pas responsable. Donc nous on a envoyé un mail, on fait notre boulot, mais les gens, je vais pas lire le mail que j'ai reçu parce que je vais pas faire voilà. Il y a des gens qui manquent cruellement de savoir-vivre, c'est ouf quoi, et qui ont du genre bah oui, je te dis que c'est une arnaque, voilà, je peux rien faire d'autre de plus. Nous, on n'est pas responsable. L'argent, il est revenu dans notre société. On a envoyé, nous, la commande. Je vois pas, voilà, Amazon t'envoie un mail, c'est pas ma faute. Et puis là, t'as eu ton colis, donc je vois pas le problème. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi, parce que t'as beau tout faire pour pas travailler avec eux, ils vont forcément avoir un impact sur toi. Voilà, là, c'est des arnaques. Et je suis même pas sûre que ça soit le site Amazon. Je suis persuadée que c'est des sites qui copient et tout ça, parce que même moi j'ai sur mon adresse professionnelle j'ai un nombre de trucs, j'ai un compte bancaire presque ouvert dans chaque banque de France, voilà, tellement il y a des arnaques et tout, donc faites attention, voilà. Mais avec Noël ils vont commencer à en remettre un peu plus, mais voilà, donc cet après-midi on se relance pour ça, puis je pense que je vais terminer le vlog avec ça. Le prochain sortira bientôt parce que il y a la réception des livres, voilà, et j'ai très hâte, j'ai vraiment hâte de les avoir en main, que ça soit fait, et voilà, c'est un petit peu les petites nouvelles quoi, et puis il y aura les salons de fin d'année.
qui vont se faire progressivement, que ça soit à Miroménil, donc ça doit être ce week-end pour vous, c'est du 25 au 27, c'est un marché de Noël qui est très connu en Normandie, à côté de Dieppe, dans le château de Miroménil. Le 3, on sera avec les auteurs, cette fois-ci, tous ensemble à Arras, donc le 3 décembre, pour le dédicacer, donc il y aura les objets maudits aussi. Et potentiellement, j'ai des dates en décembre aussi sur certains marchés de Noël de Normandie, mais j'ai pas encore les réponses. Donc voilà, mais c'est un peu les petites nouvelles, je vais vous laisser, je vais aller travailler. Encore et toujours. Et sur ce, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié ce format. J'essaye, vous voyez moi les vlogs, j'aime pas trop raconter, je vais vraiment axer plus sur l'entreprise, tout en sachant que moi en fait je travaille de chez moi, je travaille beaucoup, donc en fait j'ai pas une activité qui fait que je peux vous montrer énormément de choses, voilà, donc vous allez plus me voir me plaindre de la poste, voilà, souvent. Et sur ce, bah voilà, je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.